Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo les amis. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de médiumnité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrysalide d'Enjoy Makeup et je suis médium. Pour ceux qui me connaissent, c'est Sabrina médium, psychopraticienne en parapsychologie, transgénérationnelle, vie antérieure. Et guérisseuse de l'âme, évidemment. Ma priorité dans mon métier, c'est de guérir votre âme et de venir justement travailler avec vous pour que vous puissiez vous reconnecter à vos sens et à qui vous êtes réellement les amis. Dernièrement, j'ai passé énormément de temps en séance puisque c'est devenu mon travail évidemment à temps plein. Je voulais remercier toutes les petites âmes qui viennent travailler en séance avec moi et qui continuent effectivement le processus tous les mois avec moi pour continuer justement la guérison puisque notre guérison de l'âme ne va pas se faire en une fois les amis. Nous évoluons tout au long de notre vie et nous avons un passé, nous avons une vie antérieure, nous avons beaucoup de choses, nous avons aussi le transgénérationnel, paternel, maternel qui est ancré en nous et effectivement mon rôle, mon but, c'est de pouvoir vous expliquer à travers votre âme, à travers ma clairvoyance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas du tout de carte. C'est ma clairvoyance qui s'occupe de tout. J'ai juste à vous regarder et les informations viennent à moi. Que ce soit pour les défunts, que ce soit pour vous. Alors je travaille à distance, toujours sur photo. Vous êtes chez vous, dans votre zone de confort et moi aussi. Et ça fonctionne très très bien. Que ce soit pour la canalisation qui va durer à peu près 1h15. On va travailler, voyager à travers le temps, à travers le passé, à travers nos petites âmes qui viennent en séance avec nous, donc nos défunts. Et nous allons passer des séances de connexion extraordinaires pour ceux avec qui j'ai travaillé et que je travaille tous les jours. Parce que il faut savoir que la médiumnité fonctionne du bouche à oreille selon effectivement ce que l'on a vécu. Nous ne pouvons pas passer et mettre les séances en ligne puisque c'est une forme de thérapie aussi. Et les choses sont privées parce qu'on apprend beaucoup de choses en séance et nous n'avons pas le droit de divulguer effectivement ce qui se passe en séance. Aujourd'hui, je vais quand même vous raconter quelques petites anecdotes de séance que j'aime bien raconter puisque quand on le vit, et effectivement en tant que personne terrestre, voilà, être humain, et surtout pour vous qui vivez dans la matière et qui n'avez pas la chance de pouvoir comprendre comment se passe réellement la vie humaine, avec tous ces gens qui ont souvent des doutes concernant nos sens, à toutes ces personnes qui pensent que les médiums, les vrais médiums, sont là pour arnaquer, hein, ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos YouTube, qui sont vraiment humiliantes. Et je ne pense pas qu'en tant que personnage intelligente et intelligent, nous nous permettons de profiter de la faiblesse des gens, alors que nous sommes là avec des sens incarnés et que nous n'avons absolument pas besoin, nous, d'appareillage pour pouvoir donner des messages. Donc c'est vrai que le paranormal et la médiumnité ne s'accordent pas du tout, puisqu'il y a une compétition d'ego qui est absolument dingue, parce que la jalousie des personnes du paranormal ont besoin d'outils, alors que nous avons nos yeux et nous n'avons rien à faire. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué pour certaines personnes du paranormal de comprendre la vie d'une vraie médium. Mais à mon sens, dans tout ça, je pense que ces personnes ont très peur de qui nous sommes réellement et d'apprendre la réalité de la vie qui, je pense, les dépasse encore. Donc, nous ne sommes pas effectivement sur les mêmes longueurs d'onde entre l'élève et le maître, évidemment. Donc, je vais passer sur ma séance, les amis, parce que je vois des choses qui passent et qui m'agacent vraiment très fortement. Sur l'ego de certaines personnes qui se pensent meilleures que d'autres. Donc les amis, aujourd'hui j'avais envie donc de vous raconter une séance extraordinaire que j'ai passée cette semaine. Je vous jure que en séance on a vraiment des choses extraordinaires. Alors déjà, avant de parler des séances, je voulais quand même vous parler parce que c'est vrai que les gens se demandent quel est mon métier réellement.
En fait, souvent, dans nos vies, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués à un certain moment de notre vie en nous disant je comprends pas, il y a quelque chose dans moi. Alors, pour vous, ça va être en sensation. Ça va pas être en... Alors, ça va être des blocages, mais ça va être aussi des sensations, des ressentis. Vous n'allez pas avoir cette clairvoyance en vous disant tout de suite ce qui ne va pas. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir des ressentis, des fois, ça peut nous mettre dans des états en se disant bah, c'est bizarre, j'essaie de me battre dans ma vie, que ce soit pour le professionnel, le travail, la famille, soi-même, savoir comment est-ce qu'on se sent en soi. Certaines médiums vont faire que du contact défunt. Alors, ça aurait pu être mon cas aussi, mais j'ai pu découvrir que mes sens allaient largement au-delà de ça. Évidemment, je fais le contact défunt, mais c'est pas mon... j'ai des capacités beaucoup plus puissantes que ça, en fait, qui permettent d'aller beaucoup plus loin et de vous permettre, en fait, de pouvoir libérer les blocages dans votre âme, ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, ce que vous vivez actuellement, et surtout d'avoir des clés de compréhension de ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, dans votre passé, parce que ma clairvoyance me le permet. Quand vous avez des blocages dans vos vies et que vous ne savez pas par où aller, et bien en fait, je suis là. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que moi, je fonctionne donc sur photo, parce que je travaille en distance sur toute la France, l'étranger, etc., pour les gens qui parlent français, parce que je ne parle pas anglais. Donc, je ne vais pas aller faire des canalisations sur une autre langue. Je travaille comme ça. Ensuite, vous allez m'envoyer, si vous souhaitez faire un travail avec moi en canalisation, vous allez m'envoyer donc votre photo de visage de maintenant avec une photo du corps entier. Avec prénom, nom, date de naissance, puis si vous voulez envoyer d'autres photos de votre conjoint, etc. Puisque, évidemment, ma clairvoyance parle avec les âmes à travers les photos. C'est-à-dire que directement, quand j'ai une photo, je vais pouvoir faire une conversation avec des gens vivants et avec des gens qui sont décédés. J'interagis en guérison, j'interagis sur tous les plans. Donc quand j'ai votre photo, et ben en fait, il va... déjà, je vais passer par le transgénérationnel pour savoir voilà, quelle incarnation vous êtes venu faire, soit du père, soit de la mère. Et une fois que je sais quelle est l'incarnation que vous êtes venu incarner, ma clairvoyance en fait se met en place et là je vais avoir des informations que vous-même aviez oubliées sur des traumas, des chocs, des choses qui ne vont pas dans vos vies, enfin vraiment des traductions énergétiques connectées à votre âme et votre âme va me parler par rapport à des choses. Tout de suite, quand l'âme se déclenche, c'est pour me parler de quelque chose, d'une langue, entre guillemets, que vous ne comprenez pas dans votre corps humain, en fait. Ce qui fait que du coup, je vais avoir des clés à vous donner sur vos blocages, sur vos peurs, sur plein de choses, en fait, sur tout ce qui est à changer, à mettre en place et à comprendre pour que vous puissiez vous débloquer. Donc c'est vraiment des séances extraordinaires. C'est-à-dire que quand on part pour 1h15 de séance, on voyage. Il faut savoir que dans nos canalisations, vous allez apprendre plein de choses, vous allez comprendre les choses. Ça peut être pour des ados, ça peut être pour des mamans, ça peut être pour des papas, des personnes âgées, etc. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge du tout pour pouvoir venir en séance. Et il faut savoir que quand on commence le travail de l'âme, on va appeler ça de la guérison, moi, dans ma canalisation, il y a directement les soins. Ça veut dire qu'à travers votre âme, je vais opérer votre âme. Voilà, c'est comme ça. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai détecté des traumas ou des choses, quand j'ai détecté quelque chose qui ne va pas ou qui vous a fait du mal, etc., et bien en fait, des fois, au niveau de l'âme, vous voyez un petit peu, bah, moi, à travers votre corps, alors pas dans le corps physique, hein, à travers votre corps énergétique, je vais avoir des opérations. Par exemple, je vais avoir des ouvertures ici et ça va se nettoyer. Donc, il va des fois avoir du sable, du sang, etc. Et après, je dois venir recoudre avec ma clairvoyance qui me permet justement d'opérer des guérisons, en fait, au niveau de votre âme. Voilà, je suis en sorte un médecin de l'âme pour pouvoir vous soigner. Alors, à travers le corps énergétique et à travers le corps physique. Donc, par la conscientisation de ce que votre âme va me donner. Ce sont des consultations médiumniques, parapsychologiques, transgénérationnelles qui nous font voyager. Donc, c'est un soin qui est très puissant. Alors, c'est de la médiumnité associée à de la parapsychologie,
à de la conscientisation avec un soin de guérison de l'âme et des conscientisations de l'âme. Donc tout ça n'est fait qu'avec ma clairvoyance. Et je peux vous dire que les séances que j'ai faites aujourd'hui sont toujours à l'exactitude. Je ne peux pas vous raconter de bêtises. C'est impossible puisque tout ce que je vous dis, vous l'avez vécu. Donc du coup, il n'y a pas d'arnaque. Quand je suis en séance avec vous, j'accueille les défunts du transgénérationnel sur lequel vous êtes incarné pour pouvoir justement discuter avec vos défunts et pouvoir, eux, repartir sur certains plans. Parce que des fois, ils restent accrochés à vous. Pas pour vous embêter, mais parce qu'ils sont en souffrance. Donc, ils viennent faire la conversation avec nous en séance. Tout ça, c'est dans la séance. C'est-à-dire qu'on a une séance de 1h15, mais il n'y a pas de choses qui vont à gauche, à droite. Toute ma séance est un pack complet pour pouvoir justement mettre les choses en place. C'est très important pour vous de pouvoir, pour les personnes qui sont en souffrance, les personnes qui sont bloquées, les personnes qui ont souffert, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le transgénérationnel, pour comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous êtes bloqué, est-ce que c'est votre vie antérieure, etc. Donc tout ça, moi je ne sais pas quand je rentre en séance. Déjà quand vous m'envoyez vos photos, je ne peux pas les regarder avant de vous avoir au téléphone. Parce que sinon, je pars en canalisation. Du coup, quand vous m'envoyez les photos, des fois, je mets ma main pour prendre votre prénom, votre nom, date de naissance, pour faire mes prières d'ouverture et de protection. Enfin, j'en ai pas besoin, mais je le fais toujours quand même. C'est pour moi, pour mon bien-être. Et du coup, c'est vrai que c'est très sensible. Et la clairvoyance opère directement. J'avais envie de vous expliquer un petit peu mon métier parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui se disent médium, mais il faut savoir qu'une médium n'a pas besoin de carte et une médium n'est pas dans la voyance. Une médium est un canal. Canal pour les gens qui sont partis de l'autre côté. Évidemment, on voit les défunts, on parle avec les défunts. On parle avec votre âme. Alors je sais que c'est bizarre de dire ça, c'est-à-dire que ma clairvoyance, elle voit pas que le corps. Elle a des traductions énergétiques encodées, qui sont encodées dans votre corps, qui sont traduits en clairvoyance et télépathie pour me parler. Donc je sais que c'est bizarre, mais c'est la réalité. À travers vos photos et à travers votre voix, à travers qui vous êtes, on opère justement une guérison pour que vous puissiez aller petit à petit. Et je conseille une séance par mois pour que vous puissiez justement continuer à opérer cette guérison, puisque en une séance, évidemment, on ne va pas tout faire. Alors moi, je ne suis pas là pour lire juste une âme, je suis un être qui est là pour pouvoir justement guérir votre âme de A à Z. Alors, ce n'est pas en une fois que vous allez tout guérir. Par contre, ça fait énormément de bien et vous allez voir que tout ce que je vous dis vous parle en fait. On ne peut pas inventer ce genre de choses et on ne peut pas mettre quelqu'un en séance si nous n'avons pas ces capacités-là, les amis. Donc du coup, les amis, je voulais vraiment vous expliquer un petit peu les séances qui vous feraient énormément de bien pour toutes les personnes qui sont bloquées en souffrance, etc. Pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes bloqué, pourquoi est-ce que ça n'avance pas, pourquoi est-ce que vous rencontrez personne, pourquoi est-ce que vous avez ces fragilités. Et il est très intéressant de prendre les conscientisations en réflexion quand je vous les donne, pour que je puisse justement libérer certaines zones de votre corps, parce que certaines blessures sont logées à certains endroits et il faut les déloger. Il faut opérer, voilà. Tout ça, c'est moi qui le fais à travers les séances. Et je peux vous dire que les gens passent quand même des séances extraordinaires. Et là, je vais passer en partie 2 et je vais vous expliquer une séance que j'ai énormément appréciée cette semaine, qui m'a fait énormément de baume au cœur. C'est parti pour la partie 2, les amis.